Bienvenue dans cette vidéo-là où je vais te présenter mon témoignage en 20 minutes. On va faire ça vraiment vite. Je vais commencer. Je suis née dans une famille catholique non pratiquante. Et puis, à l'âge de 2 ans, mes parents ils se sont divorcés. J'ai eu une enfance difficile entre l'âge de 4 et 14 ans. À 14 ans, j'avais un oncle qui s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans le cœur. Et puis, au moment où il a fait son acte, par après, j'ai su que quand il a fait son acte, j'ai réalisé qu'à la même heure où il a fait ça, moi, j'ai failli m'évanouir quand j'étais à l'école. Puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a un monde invisible, puis qu'on peut y être sensible. À partir de ce moment-là, j'ai été fascinée par la mort. Ça a été comme ma seule certitude à laquelle je me suis accrochée. Et puis, j'ai commencé à lire sur les expériences de mort imminente. Puis ça a vraiment déclenché ma quête spirituelle. Ma quête spirituelle, elle a commencé par une secte hindoue. J'ai rentré là-dedans. Ensuite de ça, je suis allée dans le mouvement Nouvel Âge. J'allais rencontrer des médiums. Des médiums qui font du channeling, en fait. Ça, c'est le médium entre en transe, donc sa conscience s'en va. Et il y a un esprit qui rentre en lui, puis qui parle, supposément un esprit sage et supposément un ange. Donc, j'allais voir ça, ces médiums-là. Puis ça l'a déclenché une question existentielle en dedans de moi. Je me demandais pourquoi ces anges-là sont créés parfaits, heureux au ciel, puis que moi, je suis sur terre, imparfaite, pleine de souffrance. Je comprenais pas pourquoi, je trouvais ça injuste. Donc, je me disais, il faut que je trouve la réponse à ma question. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré une société secrète qui s'appelle la Rose-Croix. Puis, eux autres, ils avaient la réponse parfaite à ma question. Ce qu'ils disaient, eux autres, c'est que quand on a une parcelle de Dieu en dedans de nous qu'il faut développer avec nos efforts humains, nos propres efforts. Sinon, on se réincarne éternellement ou on est comme damné à ne jamais rencontrer ou aller vers Dieu. Donc moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans à fond pendant 16 ans, entre l'âge de 16 ans et 32 ans. Je faisais des voyages pour eux. J'étais dans la direction de Montréal. J'étais au 4e niveau sur 7 niveaux. Ça, le 4e niveau, c'était comme le plus haut en Amérique du Nord. Donc, j'étais là-dedans à fond. Maintenant, je vais juste faire une parenthèse. Pendant ce temps, à cette époque-là, à un moment donné, j'avais 17 ans. J'étais assez jeune. J'étais assise sur mon balcon et puis je faisais juste comme me reposer. Puis j'ai vu une présence du ciel descendre vers moi puis me remplir complètement. Et puis, j'étais dans un état de plénitude intérieure parfait. Le bonheur parfait. En fait, je me suis mis à désirer cette présence-là, cet état-là. Je voulais vivre comme ça pour toujours. Puis je me disais, mais je ne bougerai pas. J'avais peur de bouger puis que la présence s'en aille. Fait que je me suis dit, je bouge pas. Puis s'il faut, je vais rester de même pour le reste de ma vie. Tantôt, il va falloir que j'aille manger puis dormir, mais c'est pas grave, je le ferai pas. Je vais rester ici jusqu'à temps que ça parte. C'était vraiment merveilleux, mais à un moment donné, c'est parti. Puis aujourd'hui, je sais que c'était vraiment le Saint-Esprit qui est venu me rencontrer puis me remplir. Mais je ne savais pas à l'époque. Donc, je referme la parenthèse. À l'âge de 20 ans, j'ai eu une peine d'amour qui m'a fait délirer. Je vais vous décrire les délires que j'ai eus. Ça peut vous aider si vous en avez eu, comme pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Donc, quand j'écoutais la télé, j'avais l'impression que les yeux me regardaient directement puis qu'ils me parlaient personnellement. J'avais comme une radio, l'impression d'avoir une radio d'implantée dans mon cerveau parce que j'entendais toujours des animateurs parler, là, des jokes plates, comme il y en a pour vrai à la radio. Des fois, ça me brûlait partout le corps, partout sur le corps. À un moment donné, j'ai décidé de faire la grève. J'ai fait la grève de la faim. Je mangeais plus, je dormais plus. Je me lavais plus, je parlais plus. J'étais dans un état de dépression tellement profond parce que je recherchais la présence que j'avais rencontrée sur mon balcon, puis je la retrouvais pas.
j'étais en dépression totale à cause de ça. À un moment donné, j'ai comme eu l'impression d'accoucher d'un serpent. Quand je me faisais sécher les cheveux, j'entendais des cris de mort dans mon séchoir. À un moment donné, ma voix, j'ai parlé, puis c'était comme la voix d'un homme. Je crois aujourd'hui que c'était Satan, j'étais comme possédée. Aussi, une autre fois, j'étais réveillée réellement. Je ne dormais pas, mais je me suis fait violer par un démon. Il n'y avait personne. Aussi, à un moment donné, je vivais de la paralysie du sommeil. Ça, c'est quand tu es entre l'état de veille et l'état de sommeil. Puis que, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un démon qui me tassait, qui me faisait sortir de mon corps. Puis lui, il voulait prendre la place complète pour toujours, me faire sortir pour toujours. Fait que là, moi, je paniquais en dehors de mon corps. J'essayais de crier. Mais il n'y avait rien qui se faisait. Je criais pas. J'étais paralysée. Mon corps était paralysé. Mais à un moment donné, je criais tellement fort que mon corps se mettait à crier pour vrai. Puis ça me réveillait. Puis là, je reprenais possession de mon corps. À cette époque-là, j'avais pas le nom de Jésus. Aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des attaques de ce genre. Mais je les chasse au nom de Jésus. Puis il n'y a rien qui se passe. Ils s'en vont. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Là. C'est fini. Merci Seigneur. Donc tout ça, ces délires-là, en fait, j'étais consciente que je délirais quand je délirais. Fait que c'était doublement plus pénible parce que je ne comprenais pas, je paniquais, j'avais plus le contrôle de moi-même. Donc, c'est ça, j'ai été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique. Fallait des fois m'attacher dans mon lit parce que j'étais vraiment, vraiment agitée. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais en dépression. Je délirais plus, mais j'étais en dépression. On m'a donné le diagnostic de psychose. Donc, de retour à la maison, j'habitais seule avec ma mère. Ma mère travaillait. Donc, le jour, j'étais vraiment tout seule, puis j'avais pas de mari, pas d'amis, pas de mari, pas d'études à faire, pas de travail, j'avais rien. Puis, je me suis comme rendu compte que j'étais morte à l'intérieur de moi. Dans la Bible, ça dit que avant de connaître Jésus, on est mort spirituellement. Je me rendais compte de ça. Puis, je me suis dit, tant qu'à avoir juste ce corps-là qui est vivant, ce que je vais faire, je vais l'éliminer. Donc, j'ai fait une tentative de suicide. Et puis, après ma tentative de suicide, là, j'ai comme remonté la pente à une vitesse phénoménale. J'ai trouvé du travail. Puis j'ai rencontré l'homme qui est mon mari aujourd'hui, on s'est mariés. Mais à 27 ans, il s'est passé entre les deux crises 7 ans, de 20 à 27 ans. Donc à 27 ans, j'ai refait une autre crise. Encore une peine d'amour, encore des délires. De retour encore à l'hôpital psychiatrique. Mais là, au lieu de m'attacher au lit, il fallait me mettre en isolement dans une petite pièce pour que je me calme toute seule. Et puis là, on m'avait donné le diagnostic de schizophrénie et de bipolarité. Donc, après la sortie de ma deuxième hospitalisation, je me suis dit, c'est bien beau, bon, on m'a médicamenté. Et puis, je me suis dit, c'est bon de me médicamenter parce que là, je souffrais vraiment. Il n'y avait personne pour prier pour moi, pour me prier pour me délivrer de quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, c'est beau les médicaments, mais il faut que je fasse une thérapie parce que, en fait, j'ai besoin de régler mes problèmes. Fait que j'ai fait une psychanalyse pendant 5 ans. Je suis sortie de la Rose-Croix à ce moment-là. Puis le psy, il a vraiment été témoin de ma conversion. Je me souviens super bien de lui avoir dit, mais je me suis trompée sur l'identité de Dieu. Dans la Rose-Croix, je pensais servir Dieu, mais je servais Satan. Puis en sortant de la Rose-Croix, ce qui était dur pour moi, c'est que je croyais vraiment que j'étais damnée pour toujours, que je ne verrais jamais Dieu. Donc, je me suis résignée à être damnée. Je croyais encore que Dieu existe, mais je ne pensais pas que moi, personnellement, avec mes propres forces, j'étais capable de faire quoi que ce soit pour être acceptée de lui. Je comprenais quelque chose d'important. Puis pendant que je faisais cette psychanalyse-là qui a duré 5 ans, mon demi-frère s'est marié avec une chrétienne. Mon demi-frère est devenu chrétien, puis il s'est marié avec une chrétienne. Puis elle, ma belle-sœur, en fait, je me suis liée d'amitié avec elle.
Puis elle me disait, mais Jésus, c'est comme un avocat pour toi, puis il paye pour, pour que tu ne sois pas condamné. Il paye la caution de ta condamnation, puis tu es libre. Si tu acceptes son paiement, tu es sauvé, puis tu es accepté de Dieu instantanément. Je comprenais parfaitement qu'est-ce qu'elle me disait, moi, là. Mais je trouvais ça tellement stupide, tellement simple. Je me disais, c'est impossible qu'un Dieu si parfait puisse m'accepter aussi facilement, moi si imparfaite. Fait que je refusais l'idée d'accepter Jésus dans ma vie, d'accepter son paiement. Je refusais ça. Mais à un moment donné, elle m'a donné un livre qui explique la Bible. Puis j'ai dit merci, j'étais vraiment polie. Je l'ai mis dans le fond de ma bibliothèque parce que j'avais jamais l'intention de lire ça. Moi, dans ce temps-là, je lisais des romans de vampires parce que je me préparais à aller en enfer après ma vie, tu sais. Mais un jour, dans un des romans que je lisais, il y avait un évangéliste. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça, premièrement, un évangéliste? Puis pourtant, ma belle-sœur me dit qu'elle est évangéliste. Fait que j'ai fait le lien. Puis je me suis dit, bon, je comprends pas c'est quoi qu'un évangéliste fait dans un livre de vampires, mais je vais aller chercher le livre qu'elle m'a donné, juste pour comprendre mon histoire, juste pour comprendre l'histoire du roman de vampires. Fait que là, je lisais les deux livres en même temps. En lisant les deux livres en même temps, vous savez, dans la Bible, ça dit qu'on a un voile qui nous voile l'intelligence. Ben, en lisant son livre, le livre qui explique la Bible, le voile, il a tombé. Il a carrément tombé. Puis là, j'ai réellement vu les livres de vampires ont pris le bord. Puis ce livre-là, en fait, ce que ça disait, c'était vraiment pas compliqué. Ça l'expliquait que dans le fond, c'est pas à l'être humain de faire plein d'efforts pour être accepté de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son Fils faire tous les efforts pour que, en fait, l'homme puisse accepter Jésus, accepter tous les efforts. Il est descendu, il est mort pour nous, il a tout fait pour nous. Quand il est mort, il a dit tout est accompli. Il a tout fait pour nous. Nous, on a juste à accepter son cadeau du salut par la grâce, dans le fond, gratuitement. Ah, fait que ça, là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai commencé à aller à l'église avec mon demi-frère et ma belle-sœur. Puis, durant les louanges, je vous dirais pendant plusieurs dimanches d'affilée, durant les louanges, je pleurais comme un bébé de joie parce que je me rendais compte, en fait, que la présence que j'avais rencontrée sur mon balcon, là, elle m'était accessible. Puis là, j'étais comme... Je me rendais compte que c'était le Saint-Esprit. Puis le Seigneur déversait en dedans de moi tout son amour. Il déversait son amour, puis moi, je pleurais de joie. J'avais tellement... Tu sais, j'avais tellement cherché ça, là, jusqu'à en devenir folle. Puis là, Dieu se donnait à moi, et c'était vraiment merveilleux. Puis quand j'avais des études bibliques aussi, le pasteur, quand il parlait, j'étais touchée par ce qu'il disait. J'avais l'impression qu'il me parlait directement, qu'il connaissait ma vie, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, je me suis repentie. Quand je me suis repentie, c'était vraiment comme si j'étais en amour. Puis j'étais en amour avec Jésus, mais je me rendais compte, en fait, qu'il n'y aurait jamais... Tu sais, les crises que j'ai faites, comme je vous ai dit, c'était toujours causé par une peine d'amour. Mais là, avec l'amour de Jésus, je me suis rendu compte qu'il n'y aurait jamais de peine parce que son amour est éternel. Ça fait que j'ai été guérie, mon cœur a été complètement guéri. Je me suis fait baptiser par immersion. Dans le fond, je me suis fait baptiser par immersion. Quand j'ai rentré dans l'eau, je suis vraiment morte. L'ancienne Magali est morte. Quand je suis ressortie, j'étais complètement comme ressuscitée avec Jésus. Puis je suis rentrée dans le royaume de Dieu. C'était la nouvelle naissance que j'ai vécue. Quand je me suis fait baptiser du Saint-Esprit, ça s'est passé comme ça. J'étais à l'église en train de prier. Et puis, à un moment donné, je me suis mise comme à bégayer. Mais je bégaye jamais normalement. Puis, j'ai commencé à parler en langue. Puis là, j'ai vraiment vu comme l'oreille de Dieu, la grande oreille de Dieu descendre pour écouter. Parce que je chuchotais, en fait. J'ai vu son oreille descendre, s'approcher près de ma bouche pour entendre
comme avec de la joie, comme un parent est joyeux de voir son enfant parler pour la première fois. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire de la relation d'aide, en fait, à aller voir une femme de pasteur qui pouvait m'aider à appliquer la Bible dans ma vie. J'ai arrêté la psychanalyse parce que ça me menait nulle part. Ensuite, j'ai aussi vécu une délivrance vraiment puissante. Je me suis rendu compte que la délivrance, dans le fond, on n'est pas délivré pour aller juste utiliser notre nouvelle liberté pour satisfaire nos désirs dans le monde. On est délivré pour œuvrer pour le Seigneur. Donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour moi. J'ai travaillé pour les enfants à l'église. J'allais voir des personnes âgées à l'hôpital, dans un CHSLD. Je retourne encore des fois à l'hôpital psychiatrique où moi-même j'étais internée pour parler aux gens de ce que Jésus a fait pour moi. Puis ça leur parle vraiment beaucoup. Fait que pour résumer, en fait, il y a 2 versets qui résument bien ma vie. 1 Corinthiens 3,18, ça dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Quand j'étais dans la Rose-Croix, j'étais vraiment orgueilleuse spirituellement. Je me pensais vraiment sage selon ce siècle. Puis quand j'ai eu la maladie mentale puis que j'ai été hospitalisée, j'ai reçu un gros coup d'humilité. Je suis devenue fou. Qu'il devienne fou afin de devenir sage, je suis devenue folle. Le 2e verset, 1 Corinthiens 1,27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Ça fait qu'étant devenue folle, Dieu m'a choisi pour confondre les sages. Puis après, je me dis, mais c'est merveilleux, Seigneur, parce que comment est-ce que je peux redevenir orgueilleuse alors que tu m'as choisi sur la base de ma folie? C'est comme, il n'y a pas de possibilité de s'enorgueillir de la folie. Fait que c'est ça. Si toi, par exemple, tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, je t'encourage vraiment à le faire parce qu'il revient bientôt. C'est une urgence. Repens-toi. Fais-toi baptiser dans l'eau par immersion. Reçois aussi le baptême du Saint-Esprit. Si tu as déjà tout fait ces choses-là, je t'encourage à œuvrer, à chercher la face de Dieu pour trouver les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Pourquoi? Parce que, oui, on est sauvé par la grâce, mais la foi sans les œuvres est morte. Jacques dit ça. OK? Je ne pourrais pas te dire exactement où, mais c'est Jacques qui dit ça, que la foi sans les œuvres est morte. Cherche sa face. Fait que Seigneur, je te prie vraiment pour la personne qui écoute ce témoignage-là. Je te prie de lui faire le pas suivant. Où est-ce qu'elle est rendue, Seigneur? Le pas suivant qui l'amène plus proche de toi aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis, puis on se revoit dans une autre vidéo. OK? Salut!